Madame Le Pen, Monsieur Valls, Monsieur Fillon sont des catholiques qui ne dissimulent pas leur foi et elle influence grandement leur vision politique. Tous considèrent par exemple que la dette de la nation trouve son origine dans le comportement dépensier et insouciant des manants, semblable à la faute originelle commise contre Dieu qu'il faudra expier par la souffrance, seul moyen de rachat. On se rappelle la souffrance du Christ venu racheter la faute, rembourser la dette. Les programmes des trois impétrants sont à cet égard très rédempteurs. Le peuple rachètera la faute. Pour autant, la justification économique d'une austérité monacale annoncée ne se trouve ni dans la Bible, ni dans les évangiles. Nos trois tristes lurons ont donc épousé les idées dominantes du moment, dont les auteurs Friedrich Hayek et Milton Friedman, économistes nobélisés, ont influencé, pour ne pas dire plus, Ronald Reagan, Margaret Thatcher et Augusto Pinochet, entre autres. Il n'y a pas mieux comme référence. Pour bien comprendre ce qui nous arrive et ce qui risque de nous arriver, il convient d'entendre ce que ces deux économistes prônent. Voici ce qu'a écrit Hayek. C'est la soumission de l'homme face aux forces impersonnelles du marché qui, dans le passé, a rendu possible le développement d'une civilisation qui, sans cela, n'aurait pu se développer. C'est par cette soumission quotidienne que nous contribuons à construire quelque chose qui est plus grand que nous et que nous ne pouvons comprendre. Ce que ce trio, Valls, Fillon, Le Pen, propose, c'est notre soumission aux forces impersonnelles du marché. La clé de cette transformation aujourd'hui, c'est la liberté. Quand M. Fillon parle de liberté, il parle de la liberté du marché, au prix de la soumission du peuple. La soumission demandée pour une chose que nous ne comprenons pas est identique à celle demandée par les religions pour un Dieu que nous ne comprenons pas. Hayek donne la voie à suivre pour obtenir cette soumission quotidienne dans son livre « La Constitution de la liberté ». Déréglementer, privatiser, réduire et simplifier les programmes de sécurité sociale, diminuer la protection contre le chômage, réduire le pouvoir syndical, etc., etc. Ça vous dit quelque chose ? Ce que Hayek prône, c'est la réduction du rôle de l'État. Milton Friedman en dit d'ailleurs un peu plus. Je cite : « Le rôle de l'État est de protéger notre liberté contre ses ennemis extérieurs et contre nos concitoyens eux-mêmes. Il fait régner la loi et l'ordre, il fait respecter les contrats privés et il favorise la concurrence. » Ce que dit Friedman, et qui transparaît dans les discours du trio, c'est que l'État fournit les forces de répression pour préserver la liberté du marché et soumettre les individus à celle-ci. Friedman donne quelques conseils pour le nouveau président, je cite : « Un nouveau gouvernement jouit d'une période de 6 à 9 mois au cours de laquelle il peut créer des changements fondamentaux. Comme le disait Machiavel, le mal doit se faire tout d'une fois. » Monsieur Fillon, comme les deux autres, a bien retenu les conseils. Moi, ce que je veux, c'est que le 1er juillet, les 2 ou 3 ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, arrivent avec des textes prêts et, dans une forme de blitzkrieg, fassent passer devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la Constitution de la Ve République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49.3, tout ce qui est nécessaire, fassent passer en l'espace de 2 mois, sans interruption estivale, les 6 ou 7 réformes fondamentales qui vont changer le climat de l'économie et le climat du travail dans notre pays. Friedman, conseiller du dictateur Pinochet, grand ami de Mme Thatcher, avait proposé au général de mettre en œuvre un traitement de choc. Ce sont ses mots. Les opposants chiliens à ce traitement furent emprisonnés et torturés. Le trio a bien compris, Valls et Fillon en ont fait l'expérience, que le traitement de choc ne pouvait s'imposer que si les forces sociales étaient soit déprimées, soit muselées, soit réprimées. Je pense qu'il y a dans notre pays une surestimation par les responsables politiques et par l'ensemble du système médiatique de la capacité de blocage et de résistance d'une partie des forces sociales. Le néolibéralisme catholique a toutes ses chances de s'imposer définitivement en France. Cela tiendra à la capacité de résistance du peuple. Attention, le trio a fait un petit.